Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout où il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte... Actualité internationale. Le président français Emmanuel Macron a récemment pris la parole pour clarifier la nouvelle stratégie de la France en Afrique, dans un contexte marqué par les tensions sécuritaires au Sahel et le retrait progressif des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Au cœur de son intervention, plusieurs messages forts. La fin du précaré français en Afrique, la transformation de la coopération militaire, mais aussi une réaction directe à la situation sécuritaire au Mali après le départ des soldats français. Emmanuel Macron affirme vouloir construire une relation plus équilibrée avec les États africains, tout en reconnaissant les profondes mutations politiques en cours dans la sous-région. Dans le même temps, le Sénégal attire de plus en plus l'attention internationale avec l'arrivée d'une nouvelle génération politique portée par Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Beaucoup d'observateurs estiment aujourd'hui que Dakar joue un rôle stratégique majeur dans les nouveaux équilibres diplomatiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Entre souveraineté africaine, sécurité régionale, retrait militaire français et montée du panafricanisme, cette déclaration d'Emmanuel Macron relance un immense débat sur l'avenir des relations entre la France et l'Afrique. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les véritables enjeux derrière ce discours et les conséquences possibles pour le Mali, le Sénégal et toute l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sonko Actu TV pour suivre toute l'actualité politique africaine et internationale. Et vous, pensez-vous que la France a réellement changé sa politique en Afrique ou s'agit-il simplement d'un nouveau discours? Dites-le nous en commentaire. Some of the countries in the Western Africa region are not part of this conversation. You know those countries in the Sahel region? Just that question. As for the first question, I want just to clarify the fact that Western African countries will be present. I mean, President of Senegal, President of Ivory Coast, President of Gabon, President of DRC, and so on. Many others will be here. It's hard to say that Western Africa will not be present in the room. You have three countries, and I do regret that, which decided because of the coup and the behavior of military people in charge to put them aside from the rest of the club, by the way, aside of ECOWAS. It doesn't mean that West Africa is not part of this. The biggest leaders of West Africa will be here. And be présents. Et au-delà de cela, nous sommes très attentifs également à la société civile, y compris la société civile des pays du Sahel et leur présence ici. Nous pouvons être en désaccord avec le gouvernement ou des régimes, mais nous ne sommes pas en désaccord avec la population, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et toutes ces peuples, nous les aimons, et toutes ces sociétés civiles sont impliquées dans cette société. Il y aura de très nombreux artistes, intellectuels, entrepreneurs qui viennent de ces... J'ai l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est.
Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme, on s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout où il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée, nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. On a repensé la relation économique, ce sommet en est l'illustration parfaite. On a repensé la relation culturelle. En 2017, tout le monde nous disait « les restitutions culturelles ». Il le dit, il ne le fera jamais. Hier a été promulguée la loi qui permet ces restitutions culturelles pour le continent africain. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a en acte une transformation de ce partenariat équilibré, et l'Afrique de l'Ouest est bien là, présente, et la France a des succès formidables en Afrique de l'Ouest. Quand je vois ce qu'on a su faire ces dernières années avec le Bénin en matière culturelle ou sécuritaire, succès formidable. Quand je vois ce qu'on est en train de faire avec le Gabon, quand je vois avec justement le président du Sénégal, que je verrai demain, ce qu'on est en train de faire sur le sport, sur la culture ou sur la réinvention de notre partenariat sécuritaire avec des académies régionales, on a des vrais succès en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, mais on transforme. Et puis à côté de ça, on crée un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique. Le Kenya, où aucun de mes prédécesseurs ne s'était rendu avant 2019. Le Nigeria, où on a complètement transformé la relation. L'Afrique du Sud, avec qui la complicité est forte. Mais je pourrais ici aussi citer ce qu'on a su faire ces 2 dernières années avec le Maroc, où vous parlez de notre relation avec l'Afrique lusophone. Voilà. Donc, moi aussi, je regarde devant. Et je constate qu'on a tout transformé ces 10 dernières années et qu'on n'a jamais cherché à éviter l'Afrique francophone. Vous savez, j'étais au printemps au Gabon, je serai cet automne au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique francophone. Vous voyez, donc on continue d'avancer. Et on est dans tous ces pays avec ce partenariat renouvelé qui permet